Le monde a changé, le monde que nous avons connu n'existe plus, et ce, dans tous les domaines de la vie, même au football. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Donc en regardant les différents matchs, les différents résultats, j'ai quand même une réflexion que je voudrais vous partager. C'est vrai que le monde qu'on a connu n'existe plus dans tous les domaines de la vie, et même au football. Avec tous les moyens dont disposent les nations, toutes les équipes sont en train de se mettre au pas. On ne peut plus parler de grands favoris, de petites équipes. Tout le monde est au pas. On a cette occasion de jouir des mêmes infrastructures en mettant les moyens. On a l'occasion, évidemment, avec tout ce qu'on a comme nutrition, les plans de nutrition pour les entraînements, d'avoir les mêmes performances. Ou sinon, toucher un peu de plus le niveau des grandes équipes, si on peut encore utiliser ces termes. Quand je vois l'exploit de l'Arabie Saoudite face à l'Argentine, quand je vois l'exploit du Japon contre l'Allemagne, vous sentez que les choses sont en train de changer. Que ce soit au Moyen-Orient, en Orient, en Asie, partout, en Amérique du Sud, déjà on ne peut pas comparer le niveau. Les choses sont en train de changer et les meilleurs performeurs, on ne les trouve plus seulement au Brésil, en Argentine, en Uruguay, en Allemagne, en Espagne, en France. Toutes les nations peuvent atteindre ce niveau. Mais jusque-là, il n'y a que l'Afrique. L'Afrique qui n'arrive pas encore à flirter avec ces différentes nations. On attend toujours cette victoire éclatante dans cette Coupe du Monde d'une équipe africaine. Je salue quand même, pour cette Coupe du Monde, on n'a pas encore entendu de grogne dans la sélection camerounaise. Pour une fois, chapeau. Mais de quoi souffre l'Afrique? Pourquoi on n'arrive pas à faire la différence? On voit une équipe camerounaise tenir son match face à la Suisse, mais fondre. Le nombre d'occasions ratées. Pourquoi on ne va pas au bout des choses? Pourquoi on ne va pas au bout? On commence les choses, on ne va jamais au bout. Pourquoi? Et ça, dans tous les domaines de la vie. Même au football, ça se voit. Autant d'occasions des jeux, autant d'occasions gâchées. Que du gâchis. Que du gâchis. Manque de finition. On rencontre beaucoup ce problème. Alors que quand on regarde les matchs, on regarde les forces en face, l'équipe peut faire la différence. Mais malheureusement, on ne va pas au bout des choses. C'est la petite analyse que j'ai eu à faire, sans pourtant rentrer en profondeur dans l'analyse des différents matchs, des différentes performances des équipes africaines ou des autres équipes, mais en analysant simplement comment les choses sont en train de bouger de part et d'autre du globe terrestre, et que nous, pour une fois, on est à la traîne, mais on croise les doigts en observant les autres. Même les équipes du Moyen-Orient, même les équipes comme l'Arabie Saoudite, même voilà, les équipes comme le Japon et même les États-Unis. Ce n'est pas une nation de football. On peut s'en inspirer et jouer notre partition pour tirer notre épingle du jeu. Pourquoi pas? Pourquoi toujours l'Afrique à la traîne? Et ce, dans tous les domaines. Alors que dans chaque équipe aujourd'hui, il y a quelqu'un de couleur, il y a quelqu'un d'origine africaine. Et pourquoi nous, à la base, les équipes africaines, on n'arrive pas à faire la différence? That is question. Je ne sais pas si vous comprenez. Et pourquoi nous sommes à la traîne? Il est temps qu'on se réveille dans tous les domaines. Et nous espérons que d'ici la fin de cette Coupe du Monde, nous allons applaudir et nous aurons enfin cette victoire éclatante de l'Afrique. Je vous salue et on se dit à bientôt.